Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Ils seront tous enseignés de Dieu, Jean 6, 45. L'enseignement divin est un privilège, en même temps qu'un garde à vous. Après la mort de Jésus, la connaissance religieuse et l'enseignement des choses de Dieu passa soudain d'une classe privilégiée de scribes et de docteurs à la foule des croyants. L'autorité en matière de foi déserta le temple et la face du monde fut changée parce que des gens sans culture ni mandat officiel furent enseignés de Dieu. Arme à double tranchant, car ceux qui se croient appelés à parler en son nom ont à compter désormais avec le témoignage intérieur de l'esprit chez les fidèles qui les écoutent. Nos auditeurs et auditrices trouveront dans ces audios l'occasion d'expérimenter cette parole de Jésus. Car ce que nous désirons, ce n'est pas tant de transmettre des connaissances que de donner à Dieu, en touchant à des questions qui lui tiennent particulièrement à cœur, des raisons de parler lui-même et d'enseigner son peuple. Il y a en Jésus-Christ une plénitude de satisfaction dont nous n'avons notre part que si nous atteignons au-delà de l'homme et de ce qu'il peut dire, celui qui l'envoie. C'est merveilleux ce que Dieu finit par faire pour ses enfants quand il les voit tourner résolument leur face vers le Seigneur Jésus. Tout est prêt de son côté et le chemin est ouvert. Ils seront tous enseignés de Dieu. Jean 6, 45. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Jean 14, 9. Notre éducation spirituelle est entre les mains de Dieu. Or, de tous les objectifs auxquels elle tend, il en est un qui surpasse tous les autres en importance. Notre connaissance de Christ. Tous les chemins par lesquels Dieu nous fait passer ont ce but-là en vue. De tous nos besoins, c'est celui-là le plus impérieux. Et de tout ce qui nous manque, c'est ce déficit-là qui se fait le plus douloureusement sentir. Connaître Christ, c'est le secret de la force. Celui qui connaît son Seigneur peut avoir, avec assurance, de la force, tenir tête à tous les assauts. C'est le secret du service aussi. Notre fécondité spirituelle ne dépassera jamais la mesure de notre connaissance personnelle de Christ. L'apôtre Paul n'eut pas d'autre passion dans sa vie durant. Il est là, le mobile secret de ses labeurs incessants en faveur des saints. La connaissance de Christ est le cœur et le pivot de l'épître aux Hébreux. C'est l'essence même de la nouvelle alliance. Quant au Seigneur, Jésus lui-même, en tant que fils de l'homme, c'est dans sa connaissance de Dieu que gît tout le secret de sa vie terrestre, de son ministère étonnant, de sa patience, de sa sérénité. Mais tout cela mérite un examen très approfondi, de nombreuses heures d'études et d'écoute. C'est toujours avec le Seigneur Jésus que nous commençons, car c'est lui, toujours en tant que fils de l'homme, qui est par excellence l'homme selon le cœur de Dieu. Tout ce qui, dans sa vie publique ou privée, est pour nous un sujet d'émerveillement à son explication là, sa connaissance du Père. La relation personnelle qui l'unit à Dieu avec tout ce que représente une telle intimité, voilà le ressort caché de tout son ministère.